Ici Maxime Jodoin, présentement au Centre éducatif Saint-Aubin à l'occasion des Rendez-vous de la santé 2018. Aujourd'hui, on a vraiment une journée absolument incroyable, de la belle température, une journée familiale avec également des jeux gonflables et aussi bien sûr de la course et de la marche. On parle de 1, 5, 10 et 21,1 km ou encore mieux un demi-marathon. Alors sans plus tarder, voici les images de cette journée. Olivier Bélanger, Rendez-vous de la santé 2018, la température est belle, les gens sont de bonne humeur. Actuellement aux alentours de 12h20, c'est commencé depuis 7h30, même avant pour certains. Oui, ça va super bien là, en termes de température pour les coureurs, c'est une température idéale. Pour nous aussi, là, donc les coureurs, juste un petit peu froid, pas trop de vent, donc c'est parfait. Puis pour les gens qui assistent, là, quand tu es moindrement bien habillé, là, c'est super intéressant, je pense, pour tout le monde, autant les organisateurs que les coureurs. On est super chanceux. Pour résumer un peu de la journée, bon, ce matin, on a eu les inscriptions à 7h30. Par la suite, départ du 5 km, du 10, même le demi-marathon avec les navettes. Encore une fois, c'est beaucoup de logistique qu'il faut régler en peu de temps. Oui, c'est beaucoup de logistique, beaucoup de préparation. Puis évidemment, là, une journée comme ceci, ça passe super vite pour les coureurs. Mais nous, c'est des mois et des mois de préparation. Donc, on est super contents. Pour l'instant, tout se passe comme on l'espère. Puis on est très heureux de voir ça, là. Cette année, il y a une nouveauté qui est revenue au niveau de la Dystrophie musculaire Canada, donc des gens en fait qui pouvaient faire le parcours en chaise roulante. Et à leur arrivée, on peut voir les sourires. Ça, c'est des images qui valent de l'or en barre, là. Bien, effectivement, on est super heureux de les avoir. Puis c'est des gens qui sont habituellement, comme tu l'as mentionné, là, qui sont souvent très heureux d'être là. Donc je pense que ça met une belle ambiance de fête, une belle ambiance de famille. Puis c'est l'esprit qu'on veut développer aussi avec le Rendez-vous de la santé. Donc on est super content de les avoir avec nous, là, effectivement. Aussi, on avait un petit lunch pour les coureurs, donc finalement, en plus, les jeux gonflables. Donc, Rendez-vous de la santé, on parle d'un événement qui est de course, mais également un événement familial. Et je pense qu'avec tous les objets qu'on a alentour de nous, ça mérite d'être clair, là. Ben oui, exactement. Là, on a surtout les adultes qui ont couru ce matin, mais les jeux gonflables, les lunchs, merci à chacun son pain, IGA, Maxi et compagnie, nos précieux commanditaires. C'est super intéressant de les avoir. Puis comme tu l'as mentionné, c'est un événement familial à partir de 13h, là, donc dans environ 30 à 40 minutes, on a les tout-petits qui vont courir par vague. Donc ça va être super intéressant. Puis les familles vont être là pour les encourager. C'est toujours intéressant de voir les tout-petits là, courir un 1 km à chaque année. Et à l'intérieur, il y a aussi les remises des médailles qu'on fait par stade, par étape. Donc, on court, on mange, on a du plaisir et on a des médailles. Donc, finalement, la journée se résume à ça. C'est ça, et voilà, c'est sur le thème de la course à pied. Tout va très vite, mais on est super contents. Donc, on espère que les gens vont apprécier. Puis, encore une fois, on est super contents avec la température là, qui est avec nous aujourd'hui. Juste avant les inscriptions, en fait, on a eu des pré-inscriptions avant l'ouverture des inscriptions officielles, si je peux le dire comme ça. On avait déjà pas loin de 500 inscriptions d'amassées. Vite de même, est-ce qu'on peut penser qu'on a battu le record de 2017?
Honnêtement, j'ai pas regardé du tout. Ce qui va jouer, c'est souvent la température et les inscriptions qu'on a aujourd'hui. Mais à pareille date l'an dernier, là, on était sensiblement au même nombre d'inscriptions. Donc, on peut dire un 510 participants. Donc, on se croise les doigts. Là, habituellement, on peut avoir un 100, 200 inscriptions la journée même, mais pour l'instant, je peux pas donner de chiffre, là. Et comme l'année passée, tout va bien parce qu'on n'a pas noté d'incident de blessure ou quoi que ce soit. Donc, on peut dire que depuis 2 ans, on est bien organisé, la chance est là, tout le monde est correct. C'est ça, on est super bien équipé. Là. En cas de blessure, on aurait pu réagir, là, mais quand il n'y en arrive pas, c'est encore mieux. Donc, toutes les épreuves jusqu'à maintenant se déroulent rondement. On n'a eu aucune blessure, aucun abandon jusqu'à maintenant, même sur le demi-marathon. Donc, c'est super impressionnant. Chapeau à tout le monde. Olivier, merci beaucoup. Encore une fois, c'est pas terminé. D'autres choses à venir, mais on peut dire que l'événement est déjà un succès parce que Dame Nature s'est mis de notre côté, encore une fois cette année. Donc, on souhaite beaucoup de plaisir et rendez-vous l'an prochain pour, encore une fois, un plein de soleil, comme on dit. Et voilà, merci beaucoup. Alexis Froment, rendez-vous de la santé 2018, tu as terminé premier aux 5 km en dedans de 16 minutes. C'est quoi ton secret? Beaucoup d'efforts, beaucoup d'entraînement, puis quand c'est difficile, on continue quand même, puis les résultats qui payent. Là, souvent dans les courses, quand il fait beau soleil, on dit c'est les conditions idéales, mais quand même, est-ce qu'il y a des contraintes à faire des courses comme ça, même s'il fait beau? C'est sûr qu'aujourd'hui, au niveau de la température, c'était super, mais il ventait beaucoup dans le relais. Là, c'est pas quelque chose quand on est tout seul en avant, c'est pas facile. Fallait que je travaille contre le vent. Fait que ça n'a pas été facile, mais on en sort avec un bon temps, puis je suis très content quand même. À quel moment dans le parcours tu as senti que tu étais tout seul puis que tu rentrais correctement? À quel moment tu l'as senti au milieu de la course, seulement au début? Comment est-ce que tu as vu ça? C'est sûr qu'au début, il y avait des jeunes qui sont partis beaucoup en avant, là, mais je savais que ça allait pas être long avant qu'ils décrochent. Je vous dirais, au coin de la caserne, je savais que j'allais être en avant tout le long, mais ça a été vraiment au 3e kilo où ça a été plus difficile. Puis j'ai commencé à mentalement trouver ça rough. Mais après, quand on arrive proche du fil d'arrivée, on est content puis on fait tout donner. Parle-moi un peu de ton souffle. Bon, parce qu'évidemment, quand on court, ça prend du souffle. Toi, pour y arriver, est-ce que tu as des techniques de respiration pour maximiser l'énergie? Comment ça se passe au niveau corps physique? C'est vraiment l'entraînement qui fait tout. Là. À force de s'entraîner, on devient beaucoup plus constant dans notre respiration. Je n'ai pas vraiment de technique de respiration à part juste les gros efforts en entraînement que maintenant je suis capable de maintenir une certaine vitesse pendant un certain temps. Là, justement, quand tu parles d'entraînement, on parle de quoi en général? Qu'est-ce que tu fais pour t'entraîner? On parle d'environ 100 km par semaine, avec des pointes à 117 puis des plus petites semaines à 80. Puis c'est vraiment tout au long de l'année. Et l'an dernier aussi, tu avais remporté une course, si je me souviens bien. Oui, j'avais remporté 5 km aussi en 16,45 cette fois-là. Donc quasiment une minute de plus lent que cette année. Et je pense que du côté de la relève des coureurs de Baie-Saint-Paul, t'es le numéro 1. Oui, merci.
Je parle avec Naomi Labbé qui a fait un 5 km. Comment t'as trouvé ta journée? Vraiment le fun. C'est vraiment une belle activité, je trouve, pour Baie-Saint-Paul. Ça attire des touristes en maudit. Fait que c'est ça qui est le fun. En plus, on profite du beau soleil, donc t'as eu beaucoup de plaisir? Oui, super. Il fait extrêmement beau aujourd'hui. Fait que c'est super le fun. Là, parle-moi un peu de l'ambiance, la musique, les gens qui encouragent. Comment t'as trouvé ça? C'est vraiment le fun. Surtout que moi, je suis connue dans Charlevoix pour ma vie en général. Puis tout. Fait que c'est vraiment le fun l'ambiance ici. C'est une ambiance de party, je peux dire. Fait que c'est fun. Là, pour toi, est-ce que tu penses l'an prochain le refaire? Si tu as aimé l'expérience, oui? Oui, ben en fait, ça fait 2 ans que je le fais. Je suis l'ambassadrice en fait de la 10 sur marche cette année. Fait que puis l'année prochaine, on m'a approché déjà pour le refaire. Ben écoute, merci beaucoup. On souhaite de passer une belle journée et on espère de tout cœur te revoir l'an prochain également. Bye. Yoann Trémaille, gagnant du demi-marathon pour les Rendez-vous de la santé 2018. Comment est-ce qu'on se sent après une très longue course comme ça? Ah ben on se sent bien, il faisait vraiment très beau aujourd'hui, fait que ça fait toujours plaisir de courir dans des conditions comme ça. Un petit peu vent de face, 3/4 face, mais on adapte son allure et puis c'est les rendez-vous de la santé, fait qu'on prend soin de son corps, on écoute son corps et on s'amuse. Demi-marathon, on parle de combien de kilomètres en gros? Demi-marathon c'est 21,2 km, fait que c'est la moitié d'un marathon. Tu as fait ça en plus ou moins 1h16. Est-ce que tu avais une technique pour performer? Comment est-ce que tu as anticipé cette course-là? Il n'y a pas vraiment de technique en soi. L'important, c'est d'écouter son corps, d'aller dans un bon rythme, de garder une allure constante. C'est pas mal ça la clé du succès, se connaître et écouter son corps. Quand on court, évidemment, on parle de souffle, de respiration. Toi, comment t'es arrivé à contrôler tout ce bagage-là pour performer à une vitesse acceptable? Avec le nombre d'entraînements qu'on a dans les jambes, quand on arrive là, c'est de l'automatisme. Mais c'est sûr qu'il y a des techniques de respiration, mais c'est ça, il faut écouter son corps, le corps s'adapte et puis on prend le rythme et c'est ça, c'est inné, ça, c'est un peu, ça vient tout seul. Pour un coureur, évidemment, quand il fait beau soleil, c'est toujours très agréable, mais aussi, est-ce qu'il y a des contraintes, outre la météo, parfois qui peuvent embarquer en cours de route? Le soleil, la température, c'est des choses qui font partie du jeu, mais il y a aussi le vent. Le vent, c'est l'élément le plus perturbant dans une course. Quand on l'a de face, ça ralentit vraiment beaucoup. Et puis, on ne peut pas le gérer. La chaleur, c'est ça, on peut mettre des couches en moins. Quand il fait froid, on peut mettre une couche en plus, mais le vent... faut faire avec et puis c'est ça. Quand tu vois la ligne d'arrivée à 100 mètres en avant de toi, est-ce que tu es le genre de gars qui va sprinter pour arriver le plus vite ou si on y va au même rythme qu'on a fait tout le long de la course? Comment toi t'anticipes l'adrénaline d'arrivée? C'est sûr que quand tu arrives à l'arrivée, il y a du monde qui t'encourage, on regarde plus la montre, on laisse aller et puis on finit toujours un peu plus vite que quand on est parti, mais non, c'est pas un sprint final. Là, moi, j'ai 2 autres courses, fait que je pense aussi à ma récupération, fait que je termine sur un peu plus vite parce qu'il y a du monde, mais sur la même allure quasiment là. Quel genre d'entraînement pour toi est-ce que tu utilises quand tu veux attaquer un 21,2 km en particulier? Les entraînements pour un 21 km, il faut courir 3 fois semaine à peu près. C'est à peu près l'entraînement moyen qu'il faut avoir pour un 21 km. 3 fois semaine, faire 1 ou 2 fois des intensités, ça peut être bien aussi. Faire des périodes un peu plus rapides que d'autres.
Mais non, c'est pas mal. 21 km, on peut quand même se présenter là, même sans faire d'intensité, pour se faire plaisir. Il suffit de courir un peu régulièrement et surtout de commencer course-marche, après ça course, puis d'augmenter son volume progressivement. C'est quand même les courses de la santé, il ne faut pas se blesser. Et la course à pied, c'est très traumatisant, fait que c'est bien important de quantifier son volume et de commencer doucement et petit à petit augmenter la dose, sinon c'est là qu'on se fait mal. Est-ce que pour toi, cette année, c'était ton premier demi-marathon ou si tu en avais fait auparavant? Non, j'en ai déjà fait quelques-uns, peut-être 3 ou 4, mais je suis plus sur des longues distances, fait que c'est pas trop mon fond de commerce les demi-marathons, mais j'aime ça pareil. J'en fais quasiment tous les jours à l'entraînement en fait. C'est ça. Encore une fois, félicitations. Et pour toi, est-ce qu'on peut dire un retour l'an prochain? Est-ce que c'est dans les plans? Oh oui, bah la vie ça va très vite, hein, mais oui, si j'ai vraiment aimé ça en tout cas, et puis si j'ai l'occasion et que ça rentre dans mon calendrier de travail et de cours, c'est sûr que ça me fera plaisir d'être là et d'encourager encore David et la ville de Baie-Saint-Paul sur un beau rendez-vous comme ça. Olivia Laperrière-Roy, première femme qui est arrivée pour le demi-marathon. Comment tu t'es sentie? C'était vraiment le fun d'arriver ici dans la zone de course avec tous les encouragements. C'était vraiment plaisant. On parle de 21,2 km. Est-ce que tu as rencontré des contraintes en cours de chemin ou si globalement ça a bien été? Ça a très bien été malgré le vent de face qu'on a eu un bon 10-12 km en descendant. Parce que souvent, quand on court, quand il fait beau soleil, tout de suite, on pense que le tout va bien, mais avec le vent et parfois, bon, les accélérations, c'est pas toujours évident, là. Parfois, on peut avoir des petits obstacles en cours de chemin. Oui, effectivement. Je dirais que l'obstacle du jour, c'était le vent, définitivement. J'avais une petite avance quand même en arrivant dans la ville de Baie-Saint-Paul, donc là, je suis pas mal assurée de ma première place à ce moment-là. Est-ce qu'on parle pour toi d'une première participation pour le demi-marathon ou si tu en avais déjà fait auparavant? J'en ai déjà fait auparavant, mais c'est ma première fois ici à Baie-Saint-Paul. Et pour faire ça, est-ce qu'on parle d'un entraînement particulier? Est-ce que toi, tu cours à toutes les semaines? Comment tu t'arranges pour avoir l'énergie et le souffle pour accomplir ça? C'est un entraînement assez régulier, 6 courses par semaine environ, avec des intervalles et longues sorties. Et pour toi, est-ce qu'on parle l'an prochain? Est-ce qu'on referait le même parcours? Est-ce que tu sentirais l'attaque? Comment est-ce qu'on garde ça pour la prochaine édition? Oui, je referai ce parcours-là, en espérant qu'il y ait moins de vent. Merci beaucoup et encore une fois, félicitations. Merci.